les femmes qui prient pour leur mari. Que le Seigneur vous bénisse tous. Les femmes qui prient pour leur mari, c'est une grande vision que le Seigneur a donnée à son serviteur pour prier avec vous, pour vous soutenir et pour vous amener à prier pour vos hommes, vos maris. Parce que le foyer, la famille est forte si la femme est debout dans la prière. L'homme est le leader de la famille, c'est le chef de la famille, c'est ce que la Bible dit. Mais derrière l'homme, s'il y a une femme qui est forte spirituelle, cet homme-là va réussir. C'est ça la vision de ce mouvement, les femmes qui prient pour leur mari. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 28. Je commence à partir des versets 1er. Samuel mourut, tout Israël s'était assemblé pleurant et on l'enterrait dans le demeure à Sama. Ce fit à Rama, et ce fit alors que David se leva et descendit au désert de Para. Verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour tondre de ses brebis. 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. 5. Il envoya vers ces 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous les saluez à mon nom. 6. Et vous lui parlerez ainsi: par la vie, sois en paix. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs et les bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Après. À Carmel. Verset 8. Demande-les à ses serviteurs et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'en prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Verset 9. Et lorsque les gens de David firent arriver, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Verset 10. Nabal répondit au serviteur de David: qui est David? Qui est David? Et qui est le fils de Disaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Verset 11. Et je prendrai mon pain, mon eau, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David retrouvèrent chacun, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Verset 13. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignait son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, il en restant 200 près des bagages. Verset 14. Et le serviteur de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David envoya du désert de messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. 15. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Verset 16. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il suis méchant qu'on ose lui parler. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle le mit sur les ânes
19. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20. Monta sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle le rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait, il m'a rendu le mal pour le bien. 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsiste jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face à présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds et dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang de qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veillent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardon, je t'en prie. 28. Pardon, je t'en prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera de mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et enfin, verset 29. Si se lève quelqu'un qui te poursuit et qui en veille à ta vie, l'âme de son Seigneur sera liée dans le faisceau de vivant auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera des cris de la fronde de l'âme de tes ennemis. Voilà, on peut continuer jusqu'à 32. En 32, je clôture, on dit, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Abigail, c'est une femme qui soutient son mari. Vous savez, les hommes souvent, ils manifestent certaines méchancetés sans se rendre compte. L'homme marche souvent par sa tête, mais la femme marche avec le cœur. C'est pour cela que la femme donne sa vie rapidement à Dieu que l'homme. L'homme prend le temps de réfléchir avant de donner sa vie à Christ. Voilà, cet homme, Nabal, son nom, ça veut dire méchant. David a gardé ses biens dans le désert. Il n'y a eu pas de volets, les gens ne sont pas venus voler ou bien déranger ses serviteurs. Mais David avait besoin de quelque chose pour manger. Il envoie pour lui donner même une brebis. Le gars a dit, qui est David? Qui est David pour que je lui donne une brebis? Il a dit n'importe quoi. David, c'est l'image de Jésus-Christ. Abigail, c'est toi qui me suis. Tu ne sais pas ce que ton mari fait par rapport aux choses de Dieu. Tu ne sais pas comment ton mari parle par rapport aux choses de Dieu. Critique. Les hommes critiquent souvent l'œuvre de Dieu. Critiquent, traitent les hommes de Dieu comme des voleurs, comme ceci, cela, des escrocs, ainsi de suite. Mais l'homme de Dieu, il sert Dieu. C'est Dieu qui est son patron. Mais le fait que cet homme est en train d'insulter l'homme de Dieu, il insulte Dieu indirectement. Et Dieu peut se venger pour frapper des genres de personnes. Car ils sont méchants comme Nabal. Mais s'il n'y a pas Abigail qui peut prier pour cet homme-là, comment il va donner sa vie à Jésus? Comment il va avoir la crainte de Dieu? Abigail, c'est une femme qui prie pour que Dieu ouvre des portes à son mari, pour donner la vie à son mari. Regarde Abigail, il a fait même des offrandes pour son mari. Il a donné le vin, il a donné le pain. Maman, fais des offrandes pour ton mari. Tu es ça dit sacrificateur de ta maison. Tu dois comprendre cette réalité. Quand une femme est debout dans la prière, la maison sera bénie, la protection, les enfants seront intelligents à l'école. Et même, voire même, le Messie va aller de promotion en promotion, ses affaires vont prospérer. Donc comprenons ces réalités, sois une femme de prière,
maman, femme qui prie pour ton mari. J'attends de dire, moi je ne suis pas encore marié, je dois prier pour qui? Non, chaque femme dans le Seigneur a son homme. Ton homme est quelque part. Priez pour lui. Dieu, en priant même pour lui là même, avec un nom inconnu, tu ne le connais pas. Seigneur, je prie pour l'homme de ma vie. Là où il se trouve, Seigneur, garde-le, ramène-le à moi. Et le Seigneur prie, veille sur lui là, parce que le Seigneur connaît l'homme de ta vie. Même si tu es fiancé, c'est ton homme. Même si vous êtes amis, il t'a proposé, oui, c'est sa fiancée. Même s'il n'est pas encore venu, tu es seul. Priez pour lui. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se décider. C'est la femme qui prie pour l'homme pour que le porte s'ouvre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Prions. Seigneur, je prie pour ces femmes qui prient pour les maris. Donnez-le, Seigneur, l'onction de la prière, la puissance de la prière, que les cieux soient ouverts, afin que lorsqu'elles prient pour les maris, la prière soit exaucée. Le Seigneur attend tout pour sa gloire. Seigneur, bénis toutes les femmes qui m'ont suivi à ce moment et que ce message soit suivi partout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux partager ce message à d'autres femmes et tu peux même le mettre dans ces plateformes sur le mouvement des femmes qui prient pour les maris. Merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Merci.